avais assez des mêmes amuse-gueules? Toujours les mêmes accompagnements? Pas d'inquiétude, aujourd'hui je te montre une méthode très simple et économique. On commence par verser une demi-tasse d'eau bien chaude, vous voyez, bouillante, environ 100 ml. J'y dissous une cuillère à café de sel et je remue jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Cette eau salée dans un grand récipient. Et ici, on ajoute 2 tasses de farine, soit environ 250 grammes. Et maintenant, on va mélanger, c'est parti. Donc on va continuer à mélanger jusqu'à former une sorte de boule. Si ta pâte est trop sèche, tu peux ajouter un petit filet d'eau en plus. Si tu avais mis trop d'eau et que c'était l'inverse, tu peux simplement ajouter un peu plus de farine. Comme ça, ce sera toujours parfait. Une fois que tu as bien mélangé, il faut pétrir. Donc tu sais que tu presses et tu relâches pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça se tienne bien en formant une sorte de boule dense. Pétrisse un peu avec les mains. Et ces 2 dernières minutes, c'est important d'y aller franchement, donc c'est mieux sur une surface plane. Et tu fais la technique mythique et typique d'écraser et de tourner un peu la pâte. Une fois que tu as une petite boule bien uniforme, la pâte est storm prête. Dépose-la sur un tapis en silicone, ou sur du papier sulfurisé pour que ce soit plus facile à découper. Ensuite, les petits morceaux, je vais simplement les faire avec un emporte-pièce. D'abord, on étale bien la pâte pour qu'elle soit bien fine. Ensuite, on prend l'emporte-pièce qu'on veut utiliser et on le trempe directement dans la farine. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser n'importe quel petit couvercle rond et l'effet sera le même. Moi, je prends celui-ci, le petit, et je le fais tourner doucement. S'il y a un espace entre les morceaux, je la garde et la pétris à nouveau. Quand l'huile dans la poêle est bien chaude, prête à frire. Tu as vu, j'ai vérifié en mettant un objet en bois au centre. Avec les petites bulles, je savais que l'huile était prête. Je mets à feu moyen fort, comme tu peux le voir là, à 7,5 sur 9. Et une fois que c'est prêt, on fait frire. Et surtout, n'oublie pas de retourner les morceaux de temps en temps pour qu'ils dorent de façon uniforme. Après quelques minutes, ça commence à prendre de la couleur. Et ensuite, il ne reste plus qu'à en profiter. Sors-les quand tu vois qu'elles ont la couleur qui te plaît. Certains les aiment plus moelleuses ou croustillantes, à toi de choisir selon tes goûts. Mais toujours, après, mets-les dans une assiette avec beaucoup de papier absorbant ou essuie-tout. Pour enlever l'excès d'huile, et qu'elles restent bien croustillantes. Bien croustillantes. Et maintenant, continue à te régaler avec ces quantités. Ça va nous suffire parfaitement pour 3 petits plateaux, ou plutôt pour 3 petites poêles. Et tu n'auras plus qu'à faire frire et à te régaler. Essaie aussi de les faire au four ou pourquoi pas à la friteuse à air. Et profite aussi de ces délicieuses pâtes. Regarde ce petit plat. On l'a préparé en un rien de temps. Un tas de merveilles bien croustillantes et dorées avec un goût délicieux, 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 délicieux. Ne me dis pas que tu n'as pas envie de les mettre ici. Et à les savourer seuls ou trempés dans une sauce ou avec un peu de sucre si tu veux te faire une petite gourmandise sucrée. Merci, abonne-toi. J'adore cette touche croustillante. Essaie de préparer cette merveille. Tu vas être surpris et en plus, ça se fera pratiquement tout seul.